Bonsoir à vous tous. Est-ce que vous avez l'envie? On va parler de fatigue. Décodez-vous, décoder la fatigue au regard de la nutrition fonctionnelle. On va discuter aujourd'hui, je pourrais parler 10 heures à propos de ce sujet. Et donc, je vais essayer de faire le plus court possible, mais on va parler de plusieurs volets de cette fatigue. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste naturopathe, formatrice et spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre, vous, professionnels de santé, de A à Z, comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. On va parler déjà de la différence entre la fatigue et la fatigue inexpliquée médicalement diagnostiquée. Je vais essayer de vous décrire qu'est-ce qu'il faut rechercher chez nos clients ou chez nos patients, quelques mesures que nous pouvons prendre. Il y a des choses très intéressantes que peut-être vous n'avez pas encore réfléchi sur ce thème-là dans le sens que je vais vous présenter. Vous voulez un exemple? Est-ce que vous avez, si vous avez déjà expérience avec fatigue, est-ce que vous êtes d'accord que vous entamez un traitement nutritionnel, n'importe, par rapport à la fatigue et effectivement, le patient commence à avoir des améliorations. Et il peut même s'en sortir et ne plus être fatigué. Sauf que, après un temps qui va se écouler, ils reviennent parfois encore plus fatigués ou sinon comme avant. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'années même, en train de me poser cette question, comment ça se fait qu'on a tout équilibré, on a la matrice, tout va bien, on a pris tout en considération et à la fin, la personne revient à l'étape qu'elle était avant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette problématique-là. Voici effectivement ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'on appelle la cartographie de la fatigue. Lorsque on regarde ce dessin, vous voyez de suite que c'est la matrice de la nutrition fonctionnelle. Quand vous voyez ça, vous savez que vous devez stopper et évaluer la situation clinique de votre client en ce moment présent. Et cette matrice, elle va nous rappeler que notre corps est totalement connecté. La question est, je sais que vous savez ça, je sais que vous savez que notre corps est connecté, il n'y a pas de nouveauté, mais la nouveauté, ce qui fait la différence, c'est que la nutrition fonctionnelle, c'est une stratégie d'action vis-à-vis de vous aider, professionnels de santé, à élucider des cas hyper compliqués. Et pourquoi? Parce que vous allez apprendre comment faire le lien entre tous ces nœuds ou systèmes biologiques qui est dans le corps de votre client ou de votre patient X ou Y ou Z. Donc, ce grand cercle-là, c'est votre client qui est bien au milieu de toute cette histoire. Donc, ça nous rappelle que cette boule verte, c'est pour nous rappeler que nous sommes uniques. On a une biochimie très individualisée, qu'il n'y a pas de protocole. Ce qu'il y a sont de bases pour une réflexion, vous comprenez? On a de bases scientifiques, de bases de biochimie, de bases de biologie, de bases de chimie, même de physique, et on a
tout le concept de la nutrition fonctionnelle qui va nous permettre de réfléchir de l'état de santé et qu'est-ce qu'on peut faire pour amener cette personne à ce qu'on appelle la vitalité positive. Donc, chaque détail est très important, mais trop de détails tuent les diagnostics nutritionnels. Je voudrais répéter, diagnostic nutritionnel. On va regarder ici, dans cette composition de la cartographie de la fatigue, il faut que vous compreniez bien que je ne suis pas en train de faire une analyse d'un patient sous le point de vue de la matrice. J'ai pris un morceau de ce patient et je suis en train de cartographier ce qu'il m'avait raconté, que c'est la fatigue. On est d'accord? Normalement, on va prendre en compte beaucoup d'autres paramètres. Il y a un ordre pour faire ça, évidemment. Mais là, on est en train de cartographier, faire une carte pour qu'elle soit compréhensible pour vous de la fatigue. Commençons alors par les antécédents. C'est très important de souligner que, là-haut, la fatigue chronique, elle n'a pas de raison évidente. Il faut que les gens, que les professionnels de santé comprennent ça. Parce que fatigue va toucher à presque tous les professionnels de santé, n'est-ce pas? D'une façon ou d'une autre. Et donc, il faut que vous compreniez que quand la personne dit « je suis fatigué », ça ne veut rien dire. On parle là de fatigue chronique qui n'a pas de raison évidente. Comme par exemple, la personne, elle est restée éveillée avec les yeux ouverts jusqu'à 3 heures du matin. Donc le lendemain, ou même pendant 2 jours ou 3 jours, elle sera fatiguée. Qu'est-ce qui va dépendre si c'est 1 jour, 2 jours ou 3 jours qu'elle sera fatiguée? C'est sa capacité biochimique de récupération. Qu'est-ce qui va jouer? Va jouer ses modes de vie normalement, sa capacité antioxydative, son âge, ses facteurs génétiques, tout va rentrer pour voir pourquoi une personne, tous les deux, dort à 3 heures du matin, et il y a une qui va se réveiller le lendemain super bien, et une autre qui va prendre parfois une semaine. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle de fatigue compliquée, de fatigue qu'il n'y a pas de raison, qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce que la personne reste réveillée jusqu'à 3 heures du matin, c'est une évidence. La personne a un stress soutenu, elle est stressée tout le temps, tous les jours, elle a une pression sur son travail absurde. Là, vous n'êtes pas magicien, c'est une évidence. Donc, tout ce que j'essaye de vous montrer, c'est de vous sortir du lot. Vous allez devenir un professionnel diamant. Ça veut dire que personne s'est expliqué pourquoi cette personne est fatiguée. C'est de ça que je voudrais vous parler ce soir. Donc, elle a fait beaucoup d'exercices physiques, etc., etc. Elle a étudié toute la nuit. Tout ça, même si c'est pour une période, mais tout ça, c'est de la fatigue physiologique. Heureusement qu'elle est fatiguée. Comme ça, le corps sera obligé à se reposer. Et s'il ne se repose pas, va avoir des retentissements au niveau de tous les systèmes biologiques. Mais on parle ici de fatigue chronique. On peut parler par exemple de quoi? De fibromyalgie. On peut parler de syndrome de fatigue chronique. On peut parler de maladie de Lyme. Vous voyez? Tout ça rentre dans un cadre de fatigue chronique. Je peux parler aussi comme fatigue chronique l'hypothyroïdie, d'accord? Mais l'hypothyroïdie, c'est la première chose que tout le monde pense. Donc là, ce n'est pas
effectivement ce que je voudrais parler. Je voudrais parler de la fatigue qui est disproportionnelle à la charge du stress ou à la charge de l'expérience vécue par le patient. Cette expérience, ça peut être dormir trop, beaucoup de stress, même l'hypothyroïdie. Mais ça veut dire qu'elle a une hypothyroïdie, mais la fatigue qu'elle ressent, c'est absurde. Et de long terme, ça fait beaucoup de temps que cette personne est allée, je ne sais pas, dans combien de professionnels de santé, médecins, non-médecins, naturopathes, chiropracteurs, et elle est toujours fatiguée. C'est de ça que je voudrais parler. Donc, cette fatigue que je suis en train de vous présenter, elle fait partie de problèmes chroniques non résolus. Parce que je vous ai dit que notre travail est de transformer de vie. La vôtre et celle de vos patients ou de vos clients. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous allez affronter une fatigue absurde, chronique, non résolue. Contrairement à ce que les gens pensent, la génétique, elle ne présente pas une cause directe. Je vais vous expliquer ça. La fatigue médicalement diagnostiquée n'a aucune explication quant au pourquoi il ne répond pas à l'intervention habituelle. C'est de ça que je voudrais parler. C'est la fatigue non évidente. Tout le monde sait que la personne est fatiguée, les examens ont été faits, mais on ne comprend pas trop pourquoi elle est fatiguée. Donc là, on va passer à... Je suis toujours dans les antécédents. Comme je vous ai dit, l'influence génétique est dictée par le régime alimentaire et les modes de vie. C'est plutôt la épigénétique que la génétique. Pourquoi, Elisa? Parce qu'il n'y a pas les gènes de la fatigue. Vous comprenez ça? Nous avons, si on prend par exemple l'hypothyroïdie, nous avons, en termes génétiques, la désiodase 2 qui peut avoir un SNP, une mutation, et qui ne fonctionne pas bien. Donc là, on a effectivement un gène qui a un nom, qui est le gène de la désiodase 2, qui ne marche pas. Et on peut avoir beaucoup d'exemples comme ça. Mais la fatigue que je vous parle, n'existe pas le gène de la fatigue. C'est plutôt l'épigénétique qui va jouer les expériences émotionnelles, mentales et spirituelles en tant que charge sur la personne qui vont déterminer l'activation d'un groupe de gènes. Le futur va nous éclaircir tout ça. On ne sait pas aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas les gènes de la fatigue. On a les gènes du cancer du côlon, on a les gènes du cancer du sang, on n'a pas les gènes de la fatigue. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un ensemble de gènes, qu'on ne sait pas trop qui est qui vont s'exprimer en fonction de l'épigénétique. Donc, il y a tous ces côtés mental, émotionnel et spirituel qui, la fatigue, c'est le sujet de parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, attendez, là, mental, émotionnel et spirituel. Vous voyez? Il n'y en a rien de plus frustrant que le gaslighting. Vous connaissez gaslighting, une expression américaine de l'anglais qui ça veut dire tout simplement, c'est le gaz médical. C'est un terme utilisé pour décrire le médecin ou les médecins qui vont attribuer la maladie ou les symptômes d'un patient à des facteurs psychiques, psychologiques. Et la fatigue est la maladie médicalement inexpliquée. Les gens vont dire, c'est votre tête. C'est ça le gaslighting.
Non, monsieur, là, je m'ai mis là-haut, c'est votre tête. Il y en a plusieurs non-explications de plusieurs symptômes et signes que on va utiliser, et pas que le médecin, c'est votre tête. Ou on va mettre absolument tout sur la question du stress. Mais le stress vis-à-vis de la fatigue est exactement c'est disproportionnel à la charge de stress. Si vous avez vraiment beaucoup de stress pour vous et vous vous sentez fatigué, c'est comme ça. Va falloir diminuer le stress. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de choses beaucoup plus complexes. Et d'autres, donc c'est hyper frustrant de dire au monde entier ou de crier au monde entier « Je suis fatigué, j'en peux plus, je suis fatigué » et il n'y a pas une explication logique. Pourquoi? Parce que la fatigue, elle est comme un puzzle. Elle va prendre en considération, pour être résolue, plusieurs volets, plusieurs morceaux de ce puzzle qui on va voir avec vous aujourd'hui. Donc, nous avons ce puzzle qui nous avons besoin de prendre en compte les différences individuelles de chaque personne. Mais il y a quand même des points qui sont communs, que je vais vous montrer ce soir. Et donc, on va passer maintenant, une fois qu'on a compris tout ça, on va passer à un autre point hyper important qui sont les déclencheurs. Regardez, les déclencheurs quels sont les aspects physiologiques qui peuvent impacter la fatigue. Nous avons deux cartes. La carte qui va décoder la fatigue, c'est ce que je vous invite, et il y a la carte qui va diagnostiquer, comprendre quels sont les ingrédients qui sont mis ensemble pour créer cette condition de fatigue chronique. OK? Et dans cette carte de décodage, il y a la génétique, comme je viens de vous expliquer, qui pour l'instant est très confus et qu'il n'y a pas un gène de la fatigue, et l'épigénétique. D'accord? La question qui va jouer et que je pense que ça sera une nouveauté pour vous, c'est la question du modèle. Attendez, là-haut. Modèle de personnalité. Comment nous réagissons aux événements et à nous-mêmes. Je sais que vous êtes en train de vous dire « Ah non, je connais ça ». Non, vous ne connaissez pas, je pense, de la façon que je vais vous présenter. Ces déclencheurs de personnalité sont extrêmement importantes. C'est les déterminants de la façon qu'une fois qu'on va utiliser tous les éléments qu'il nous faut, travailler avec tous les nœuds biologiques qu'il nous faut pour arrêter cette fatigue, si vous ne prenez pas en compte, et là on va faire une modélisation parce que je vais vous présenter rapidement les 5 types essentiels de personnalité qui vont aider ou pas à résoudre notre problème de fatigue. Il ne s'agit pas d'une seule charge, mais de l'effet cumulatif de plusieurs charges. Ce n'est pas un événement. Donc, charge sur le corps, ça pourrait être, on va parler de ça, mais 2 secondes, plus spécifiquement, mais ça pourrait être des toxines, des virus, on sait lequel. Événements de la vie tels que, par exemple, les adversités, les expériences négatives de l'enfance, et d'autres traumatismes, décès de quelqu'un, ça peut contribuer aussi à déclencher cette fatigue, un événement comme ça. Mais comme je vous ai dit, ça n'explique pas tout. Ce qui va aider beaucoup à expliquer, c'est cette partie que je considère que pour vous, c'est une nouveauté,
qui est effectivement ce 5 types de modèles de personnalité. Le problème, c'est que, attendez, je vais vous montrer là, les 5 types que je voudrais vous parler. Alors, écoutez bien moi. Ce modèle de personnalité, la complexité, c'est qu'il va falloir connaître votre client. Il va falloir lui poser des questions dès le premier moment que la fatigue chronique devient une priorité. Ce n'est pas à la fin d'un traitement, c'est avant de commencer le traitement. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez échouer. Peut-être il ne va jamais arriver à se libérer de la fatigue, ou il va avoir des améliorations, mais beaucoup de rechutes. Et il va partir et il va dire, elle n'a pas résolu mon problème de fatigue. Ou il n'a pas résolu mon problème de fatigue. Nous pouvons avoir, je vais vous présenter 5 types de personnalités. Avant tout, je voudrais dire que vous pouvez avoir le 5, que vous pouvez avoir des dominances de cette personnalité, que vous pouvez avoir que 2, que vous pouvez avoir une. Mais ce qui est important, c'est que le professionnel de santé doit investiguer avec le patient qu'est-ce qui prédomine et qu'est-ce qui est en train de l'empêcher. Et je vais vous montrer quelques exemples. Mais comment on va régler ça? C'est ça que je vais vous montrer. Il y a beaucoup de choses à dire sur chaque modèle, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais je voudrais réveiller en vous cette notion, et ce n'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est Alex Howard qui a cartographié ces 5 types essentiels. C'est un psychologue, essentiellement, qui travaille dans sa clinique aujourd'hui qu'avec fatigue. Donc, c'est un expert en termes de fatigue. Alex Howard. OK? Et lui, il nous montre, et j'utilise ça dans mon cabinet. Tout ce que je vous montre, c'est applicabilité immédiate. Première, c'est le réalisateur. En anglais, pour ceux qui parlent anglais, on appelle l'achiever. C'est ce qui va réaliser, qui va arriver à quelque part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette personne qui est considérée comme réalisateur, il va, l'estime de soi, il pense qu'une personne est compétente, qu'une personne est un diamant, qu'une personne est bien au travers de ce qu'elle fait. C'est sa vision du monde. Et donc, ce réalisateur va pousser son corps, pousser lui-même. C'est très important. Même s'il n'a pas vraiment d'énergie, jusqu'au bout, si il a un projet et il y a des choses à faire. Et donc, l'accumulation, c'est cette accumulation-là. Tout ce que je vais vous montrer, pendant le moment que la personne a une fatigue chronique, qu'elle va chez vous, qu'elle va chez le médecin, qu'elle va essayer d'améliorer, elle va avoir des pics d'amélioration. À chaque pic d'amélioration qu'elle a, elle revient avec sa condition de réalisateur et elle recommence à vouloir faire 50 choses qui sont capables d'être faites dans un an. Et elle va essayer de faire dans un jour. J'exagère pour que vous puissiez comprendre. Mais la valeur de cette personne, c'est sur la réalisation. Donc, elle va avoir, dès qu'elle a un petit peu d'énergie, elle revient à la position de départ. Vous voyez? On va discuter comment arriver à s'en sortir en termes de fatigue. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'avant de commencer le travail, il faut que vous soyez capable de déterminer quelle est la personnalité de votre client pour que ça ne va pas. Moi, par exemple, je suis
trois de ça. Je vais vous dire, mais pas maintenant. On a le deuxième, je voudrais que vous disiez quelque chose encore sur le réalisateur. C'est que le réalisateur, il résiste au repos avec l'objectif de rester occupé. Vous comprenez ça? Donc, s'il a dormi trop tard, c'est quelque chose de banal. Mais s'il fait ça tout le temps, il dort tard, il a le stress, il a tout ce que je vous ai dit que ça n'explique pas la fatigue. Ce qui va expliquer la fatigue, c'est parce qu'il est un réalisateur. C'est parce qu'il va au-delà de sa capacité, ou au-delà même de la capacité humaine, parce que pour lui, valeur, c'est ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Si on parle du deuxième type, c'est le type assistant. Assistant, en anglais, ça veut dire le helper. Cette personne, le monde, pour elle, sont les autres. Ça veut dire, elle ignore son corps parce qu'elle veut donner des priorités aux autres. C'est toujours l'autre. Parce que il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Ce qu'il y a, c'est quelle est la carte mentale de cette personne. Si la personne pense que être bien, être une bonne personne et aider les autres, elle va les aider. Mais elle va les aider, je vais dire quelque chose qu'il faut que vous soyez flexible. Pas pour l'autre, mais parce que en aidant l'autre, elle se sent bien. Ça, c'est le réel père. Donc, il va tout faire pour remplir cette condition-là, condition de assistant-assistanat tout le temps. Donc, il adore que quelqu'un lui demande de l'aide. Il se sent valorisé. Et donc, cette personne, elle est toujours dans la demande de quelqu'un qu'elle puisse aider. Vous comprenez ça? Donc, les besoins des autres sont plus importants à ses yeux parce que dans ce valeur, elle pense dans sa tête que penser aux autres, c'est mieux que penser à soi-même. Alors, imaginez une personne qui est réalisateur et assistant en même temps. Conflit. Donc, conflit, et elle va essayer de réaliser, elle va essayer d'assister. Donc, comment on va régler notre problème de fatigue chronique? Je vous rajoute un autre profil, qui c'est le profil du anxious, profil de l'anxieux, anxiety. Celui-là, il est 24 heures sur 24 avec ce pensée. Et si je fais ça, et si je fais cela, et si je fais... Ça veut dire, le monde pour lui, l'anxieux, le monde n'est pas un lieu en sécurité. Non. Le monde est toujours troublant. Et donc, je pense en amont, avant que quelque chose m'arrive, avant quelque chose... Donc, l'anxieux assistant, il pense, qu'est-ce qui va arriver à ma mère? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Qu'est-ce qui va... Vous comprenez? Et lui, il est aussi réalisateur, donc il va intervenir dans la vie de sa mère, il va intervenir dans la vie de son frère, il va intervenir dans la vie de son copain. Et là, qui va découvrir que cette personne, ça fait des années qu'elle est fatiguée? Elle est fatiguée, évidemment, il y a toute la partie physiologique que je vais vous montrer. Et donc, après, ce anxieux-là, il est anxieux dans ce sens-là. Mais s'il est anxieux et réalisateur, il va réfléchir, son esprit s'emballe avec ce pensée par rapport à agir. Vous comprenez? Donc, c'est complexe. Il y a des questions spécifiques qu'on va poser aux gens pour savoir où on est vis-à-vis de tout ça.
Après, on a les perfectionnistes. Ben, les perfectionnistes, le nom il dit déjà, il veut faire des choses selon ses yeux, parfaitement. Il ne veut pas faire parfois, parfait. Non. Il veut être toujours parfait. Il ne sera pas. Il veut faire les choses correctement. Et il est perfectionniste et réalisateur et anxieux. Ou sinon, il est extrêmement que perfectionniste. Donc, il est sous une forme de paralysie parce qu'il est toujours en train de juger ce qu'il fait ou ce qu'il pense. Et c'est sa façon, ok, de se submerger dans des problèmes. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que il y a toutes les raisons pour la fatigue et que parfois, beaucoup de fois, le médecin, les professionnels de santé ne trouvent pas la raison. Parce que vous avez des profils qui vont toujours être fatigués, toujours être stressés, parce qu'ils ont ce type de comportement. Vous comprenez ça? Je vais rentrer après dans le nœud biologique, ne vous inquiétez pas. Donc, et après, mon cinquième personnalité, c'est le contrôleur, controller, que je veux tout contrôler pour être en sécurité. Parce que l'être humain, sa problématique principale de l'être humain, c'est effectivement être en sécurité. On est réalisateur, on est helper, assistant, on est anxieux, on est tout ça, parce qu'il y a ce besoin de la pyramide de Maslow d'être en sécurité. D'accord? Donc, contrôler fait partie de ma sécurité, dans mes valeurs. Si je perds le contrôle, je perds le pied. Je perds tout. Et donc, une fois que vous êtes en train de proposer un traitement pour la fatigue et votre client ou votre patient, il n'est pas conscient qu'il est tout ça et il y a de petites améliorations, il revient à essayer de réaliser, essayer d'aider l'autre, essayer l'anxiété, le perfectionnisme, le contrôle. Et là, vous n'allez jamais arriver au bout. Sauf si vous dites à la personne clairement que malgré il est un réalisateur, malgré il a une tendance anxieuse, perfectionniste, contrôlée, ou tout ça ensemble, qu'est-ce qu'il va faire quand il sera mieux? On n'a même pas commencé notre traitement. Et donc, la question est, parfois, après un traitement, même en nutrition fonctionnelle, ça veut dire soutien de la surrénale, on a utilisé des plantes, on a utilisé les herbes, on a fait l'alimentation adaptée à ce type, au patient en question, on a parlé d'hydratation, on a hydraté le patient, on a fait un travail avec l'assimilation, notre programme qui s'appelle programme de 6 heures, on a tout fait. Donc, il est bien. Une amélioration fantastique. Vous êtes le top pour lui. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il revient à la case zéro. Pourquoi? Pourquoi revenir en arrière? Parce qu'il y a la répétition du modèle de personnalité. Lorsque l'énergie est un peu revenue, ils vont répéter le même modèle. Est-ce que vous-même, vous ne faites pas ça? Ça, j'ai résolu, vous ne savez pas combien de cas dans mon cabinet. Est-ce que vous avez compris que avant de toucher à la fatigue, toucher à cette question, il va falloir travailler ça, dire ça clairement au patient. Une personne peut avoir un, deux ou plusieurs de ces traits de personnalité. OK? Mais tout va amener à la même chose. Il va répéter ce modèle. Si vous lui dites en amont,
vous allez répéter le modèle. À ce moment-là, vous allez le prévenir. On a eu une amélioration énorme. Attention, maintenant, on travaille notre modèle de personnalité. Donc, dans ce modèle-là, on va revenir à cette question qui est stress, capacité de résilience. Tout est lié. Maintenant, vous comprenez mieux. Pour que notre corps guérisse, nous devons être dans un état de guérison. Et là, c'est un autre chapitre. Il faut savoir cultiver cet état de guérison. Et il y a des clients ou des patients qui ont un modèle de personnalité qu'ils ne sont pas prêts même pas à commencer à cultiver cet état de guérison. Arrêtez de penser aux symptômes et faire semblant que tout va bien, c'est une possibilité de solution. Hein? Oui. En PNL, programmation neurolinguistique, quand on commence un travail, on peut utiliser une technique qui s'appelle comme si. On va faire comme si tout allait bien. Et on va savoir, on va chercher à quelle étape se trouve la personne en termes de cet état de guérison. L'état de guérison, il a des étapes. On a une première étape qui s'appelle phase. Si vous voulez noter, vous pouvez noter parce que je n'ai pas écrit ça. Je suis en train de vous expliquer que il faut découvrir, on a parlé de notre question de personnalité, n'est-ce pas? Maintenant, on va parler d'une autre question. C'est qu'il faut, pour travailler la fatigue, le stress, tout est lié, il faut que la personne, pour avoir succès, qu'elle soit dans un état de guérison. Et cet état de guérison passe par 3 étapes. La première étape s'appelle phase de repos profond. Première étape, phase de repos profond. Phase de repos profond, c'est un épuisement physique tel, profond, qui ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas que dormir qui va résoudre ce problème-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas atténué, cette fatigue, par le sommeil ou par tout simplement un repos physique. OK? À ce moment-là, que le patient est vraiment, il n'y a plus d'énergie, si vous commencez le travail, il peut aller de là à une dépression. Il peut tout lâcher parce qu'il est vraiment fatigué. Il n'a pas d'énergie, même pas d'activer ces modèles de personnalité. À ce moment-là, il faut travailler les causes physiologiques pour le faire sortir un peu de là. Pas exigence. Il n'y a aucune exigence. C'est un épuisement que vous ne pouvez pas pousser votre patient parce qu'il y a une énergie hyper limitée. Deuxième phase, c'est fatigué et câblé. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que les mitochondries sont en baisse, mais la surrénale travaille encore pour compenser. Ça, c'est le patient qu'il est fatigué, mais il n'arrive pas à dormir. Quand je parle de la surrénale, vous savez bien que c'est le cortisol qui est en train de prendre le dessus. Ça, c'est la fatigue qu'on appelle fatigué et câblé. Câblé comme un câble. Il n'arrive pas à dormir. Le cortisol est là-haut. Le premier, on pourrait dire qu'il y a un burn-out. Il n'y a plus rien qui se passe. Ou qu'il est déjà même en dépression. Ou qu'il est déjà avec les piles surrénales et mitochondries au plus bas. Et la troisième phase, c'est la réintégration. Et là que c'est le danger. C'est que l'énergie, elle remonte, mais
elle n'est pas au top. Si on fait trop, ça rechute. Et là, ça va jouer le modèle de personnalité. C'est la capacité de réaliser des activités et même de se sentir normal. Mais on n'est pas encore libéré de cette fatigue. Vous comprenez? Donc, vous allez séquencer votre client, mapper, faire une cartographie. Où est votre client par rapport à ces étapes-là? Pour savoir et lui dire clairement et savoir quand et comment vous allez intervenir. Alors, maintenant, on va travailler un peu la fatigue du patient. Cette fatigue va passer par assimilation, les nœuds assimilation de la matrice. Ça veut dire, vous avez déjà fait un questionnaire en nutrition fonctionnelle qu'on appelle QINF, et vous avez détecté déjà des signes et symptômes, vous avez analysé, et là, vous êtes en train de savoir, d'étudier, d'analyser, d'interpréter la digestion, l'absorption et l'excrétion de votre client, qui est fatigué. C'est au travers de l'alimentation, sans la digestion, sans l'absorption, zéro chance d'avoir de l'énergie. Vous comprenez? Vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que votre client, il mâche bien les aliments? Est-ce qu'il fait une pause entre deux bouchées de nourriture? Est-ce qu'il mange dans un environnement calme et détendu? Tout ça fait partie de la fatigue. Est-ce que son système nerveux est calme et détendu pendant qu'il mange? Est-ce qu'il y a des gaz de ballonnement, tout ce qui est signe et symptômes en termes d'assimilation? Est-ce qu'il a de allergies retardées, IgG? Est-ce qu'il y a des IgE? Est-ce qu'il y a dans les antécédents, vous savez, est-ce qu'il est diabétique, surpoids? Est-ce qu'il y a des comorbidités déjà installées? Est-ce que son estomac, est-ce qu'il prend de médicaments spécifiques? IPP, par exemple. Ça veut dire, est-ce qu'il est en situation de hypochlorhydrie? Est-ce que les enzymes digestives marchent bien? Est-ce que peut-être il a eu une infection par pylori? Est-ce qu'il a eu un cancer? Est-ce qu'il a une anémie? En termes de l'intestin grêle, est-ce que c'est un intestin qui a des fuites, de perméabilité ou de hyperperméabilité intestinale? Est-ce qu'il y a de brouillard cérébral à cause de intolérance alimentaire? Les ballonnements, on a parlé. Ballonnement après manger? Ballonnement tout le temps? Est-ce qu'il y a tout simplement une dysbiose? Est-ce qu'il a un SIBO? Si vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais résoudre un problème de fatigue difficile, chronique. Parce que la personne, elle est déjà passée par je ne sais pas combien de professionnels. Et c'est vous professionnel en nutrition fonctionnelle diamant, qui va être capable de résoudre ça. Vous voyez? Alors, les côlons. Les côlons, est-ce qu'il a des problèmes résistants? Est-ce qu'il a une maladie auto-immune, une diverticulose, une appendicite? Est-ce qu'il a eu de chirurgie bariatrique? Est-ce qu'il a eu de chirurgie... Est-ce qu'il a une maladie de Crohn? Est-ce qu'il a quelque type de maladie, n'importe laquelle, de tube digestif? Les selles. Est-ce que vous avez analysé ces selles? Est-ce qu'elles sont des selles modèles? Ni dures, comme la banane. Vous savez, les selles devraient être comme une banane. Quelle est la fréquence? Est-ce qu'il y a de douleurs? Est-ce qu'il y a des problèmes de défécation pour tout ce qui est excrétion? Est-ce qu'il y a des problèmes de motilité, de diarrhée, de constipation, tous les deux? Et on passe maintenant à défense et réparation.
c'est ce que vous allez vérifier dans votre client ou votre patient qui est fatigué, c'est quelle est sa surcharge immunitaire. Vous allez identifier la charge immunitaire. Pour cela, il va falloir poser des questions très spécifiques. Par exemple, Epstein-Barr, je suis en train de réfléchir ici. Est-ce que cette personne a eu des infections virales? Et quel était le comportement de son corps? Est-ce que cette personne a été exposée à des situations bizarres, comme moisissures toxiques, exposée à humidité excessive dans son environnement? Est-ce qu'elle a été mordue par un tique, par un insecte? Ok? Est-ce qu'elle a des articulations douloureuses? Est-ce qu'elle a des articulations raides, enflées? Est-ce qu'elle a de surpoids? N'est-ce pas? Cette charge immunitaire sera déterminante pour la question de fatigue. Donc, vous comprenez bien que la fatigue est un puzzle avec plusieurs volets, comme plusieurs morceaux. Je suis en train de vous montrer les morceaux du puzzle. Est-ce que c'est facile? Non. Mais là, il y a une méthodologie qu'on va vous aider à savoir qu'est-ce que vous allez travailler en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, etc. C'est ça. C'est pour ça que je suis là. Regardons maintenant la détoxification. Assurez-vous que votre patient n'est pas dans la phase de repos profond. Vous vous rappelez de la phase de repos profond? Ça veut dire, il n'est pas dans un état de guérison. Et vous commencez à travailler sa détoxification. Vous allez le tuer. Vous comprenez? Vous allez lui donner, par exemple, un régime d'élimination. Non, ne faites pas ça. Il est un épuisement physique. Et donc, vous ne pouvez pas faire cette intervention à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Évidemment, si on parle de fatigue, on parle de renouvellement du pool mitochondrial. Si on parle de fatigue, on parle d'ATP. Si on parle d'ATP, on parle de mitochondrie. Si on parle de mitochondrie, on parle de quoi? On parle d'acide lipoïque, de B2, de B3. On parle de tous les processus de métabolisme énergétique pour produire de l'ATP. J'ai besoin de votre connaissance de glycolyse, de phase intermédiaire. J'ai besoin de votre connaissance de cycle de Krebs, respiration cellulaire, glycogénolyse, néoglucogénèse. J'ai besoin de votre connaissance de bêta-oxydation. Si vous n'avez pas cette connaissance, comment vous voulez intervenir? Expliquez-moi. Parce que je connais pas mal de professionnels qui se disent spécialistes en stress. Tout le monde se dit spécialiste en stress. Ça ne va aucune critique de ma part. Je ne vous connais pas. Je suis en train de faire une réflexion. D'accord? Spécialiste en stress, spécialiste en fatigue. Mais il ne connaît pas tout ce que je viens de vous dire en termes de biochimie. Comment vous voulez résoudre? Le problème n'est pas simplement psychique. Je viens de vous expliquer. Ça va jouer énormément, mais il y a tous les composés biochimiques que vous n'allez pas régler si vous allez que au psy. Excusez-moi. Non. On a besoin, pour une personne qu'elle règle, un naturopathe, par exemple, fonctionnel, il peut éventuellement régler tout ça. Un ostéopathe aussi, un chiropracteur aussi. Mais un psychologue, il va déjà avoir du mal. Sauf s'il est un psychologue fonctionnel. Parce qu'il va avoir du mal. Il n'a pas la connaissance de ces éléments que je suis en train de vous dire en termes de nutrition fonctionnelle. Et là, vous allez dire, le psychologue va dire, non, Elisa, mais vous n'avez pas la connaissance de la psychologie, évidemment, mais je vais travailler
mon modèle de personnalité. Et si je vois, parce qu'on voit tout de suite qu'on n'arrive pas, on va appeler le psychologue pour rentrer dans ce cercle de mettre ce patient au milieu pour résoudre définitivement son problème de fatigue. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Mais je peux vous dire avec mon expérience qu'on peut résoudre énormément de problèmes si on a cette connaissance. Mais beaucoup de problèmes. Mais vous n'allez pas rentrer dans l'aventure d'essayer de faire par exemple le rôle d'un médecin. Vous n'êtes pas médecin. Votre rôle, c'est d'amener cette personne qui est fatiguée. Ah, mais on sait qu'elle a le syndrome de la fatigue chronique, on sait qu'elle a la fibromyalgie. La fibromyalgie, aujourd'hui, elle n'appartient à personne. Elle n'appartient pas au médecin, parce que le médecin ne sait pas quoi faire. Vous êtes d'accord, médecin? Vous n'allez pas résoudre le problème de fibromyalgie. Donc, on a besoin d'une équipe. Équipe, le naturopathe, l'ostéopathe, les personnes qui vont s'engager à résoudre le problème de fatigue, ils vont résoudre. S'ils ont cette connaissance-là. Communication, évidemment. Insuline, envie de sucre, pain, chocolat. La personne a envie incontrôlable de sucre. Elle consomme énormément de café. Elle a la surrénale qui est compromise. Elle a les hormones qui sont compromises. Elle a le pancréas quand je parle d'insuline. Mais ça, c'est lié aussi à la charge immunitaire. Parce que peut-être elle est en surpoids. Vous voyez? Elle a un problème thyroïdien. Elle a la maladie d'Hashimoto. Mais si elle a la maladie d'Hashimoto, et cette maladie d'Hashimoto, ça veut dire, elle fait partie du tableau de cette personne, mais il n'y a pas de signes et symptômes, tout va bien. Vous n'avez pas, c'est pas pour ça qu'elle est fatiguée. Elle serait fatiguée si on a un déséquilibre, hypo ou hyper. Si elle n'a pas ce déséquilibre, si vous avez déjà résolu ça, tout va bien. Je ne parle pas de ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez le besoin de connaître tout ça pour la fatigue, de résoudre tout ça et de partir avec cette vision de modèle de personnalité. C'est pas évident. Je voudrais finir avec cette phrase. La connaissance, c'est bien, c'est super. Mais l'action est ce qui crée vraiment le changement. Le vôtre et le changement et la transformation de votre client, de votre patient. Si vous ne changez pas, si vous ne transformez pas en tant que professionnel de santé, si vous ne comprenez pas que je vous présente ici d'autres perspectives, parce qu'en résumé, il y a plusieurs étapes de cette histoire. Première étape vis-à-vis du patient, vis-à-vis de votre client, c'est est-ce qu'il a pris la responsabilité de sa fatigue? Je m'explique. Il y a un ensemble de choses à faire qu'il a écouté déjà au long de son périple avec médecin, naturopathe, chiropracteur, etc. Est-ce qu'il a vraiment fait? Il écoute, mais il fait une chose. Après, il fait une autre chose. Il n'y a pas une synergie d'action. Il n'a pas pris la responsabilité. La responsabilité de la fatigue de votre patient l'appartient. Et c'est là qu'on va rentrer avec le modèle de personnalité. Est-ce qu'il a eu un diagnostic précis? Un diagnostic précis, il n'y a pas eu. Donc, on va faire un diagnostic nutritionnel et on oublie le titre. La question est fatigué et plus fatigué. Est-ce qu'on comprend ce trait de personnalité? Est-ce qu'on a ce patient-là, avec lui, on a créé un environnement propice pour sa guérison? Est-ce qu'il est dans le mode
création, comme je vous ai dit, de guérison. Parce que s'il est dans la première étape complètement fatigué, ce n'est pas le moment. Il va falloir travailler le nœud biologique, comme je vous ai dit. Est-ce que vous avez optimisé tous les nœuds biologiques qui étaient en déséquilibre, comme optimiser la digestion, équilibrer les hormones, soutenance du système immunitaire, etc., etc. Est-ce que vous avez optimisé son alimentation par rapport à lui? Si vous comprenez que vous avez besoin de connaissances appliquées, que vous pouvez appliquer le lendemain, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire, à mon humble avis, un professionnel de santé diamant. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez déjà connaître l'Académie Marceau avec de live, avec de formations gratuites. Il y en a un monde que vous attend. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour connaître cette merveille qui est l'Académie Marceau. C'est un bébé à moi, mais je peux vous dire que c'est vraiment une merveille. Il y a ceux qui connaissent déjà. À bientôt e vem comigo. Vem comigo!